Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir aujourd'hui puisque c'est une victoire de l'OGC Nice, une victoire impromptue, on va dire, on ne s'y attendait pas vraiment. On est en train de vérifier un peu la fameuse loi comme quoi tout ce qu'on parie, l'inverse se produit. On est quand même sur une grosse base de la loose, donc on sait déjà que pour la rencontre face à Lille, on misera tous notre PEL sur une victoire du LOSC. Pour m'accompagner dans cette émission, il y en a un qui est fidèle, habitué de l'émission, c'est Cédric. Salut Cédric, comment ça va ? Salut Sky. Ça va, ouais, ça va, ça va. Ouais, une belle victoire, mais du mal à vraiment s'enthousiasmer tellement on se dit qu'elle sert presque à rien à part finir avec un peu de fierté la saison, quoi. Et Mais ouais, voilà. malheureusement, ça ne nous relance pas dans la course à l'Europe, hein. C'est un peu triste. On s'est gâché les chances contre Reims puis contre Dijon. C'est vrai que c'est dommage de te dire que tu perdais la course à l'Europe face à un Lille, peut-être futur champion. Tu avais moins de regrets que de la perdre face à Dijon, équipe cadavérique parmi les cadavres. Mais bon, Bah, c'est comme clairement. ça. Au moins, déjà, les joueurs ont montré qu'ils n'étaient pas tout à fait en vacances. C'est une bonne nouvelle. Et si je t'appelle l'habitué de l'émission, c'est parce qu'on a l'intermittent de l'émission qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, bizarrement, Kasper Dolberg se remet à être décisif et Brice disparaît. Coïncidence, je ne Ouais. crois pas. Voilà, c'est en plus le pire, c'est qu'il C'est souvent le cas en plus, ouais, hein, en plus il on utilise remarque sa ça. fille, genre non mais je dois m'occuper de ma gamine et tout. Ça, c'est vraiment Il moche. a la carte Joker. Quel vil être humain, décidément. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces gens-là, les chauves? Tu nous en diras tant. On en parlera Oh dans là une là. émission spéciale. Voilà. C'est ça, on fera un live Twitch C'est spécial. ça. Il y en a un qui n'est pas Parce que, chauve, c'est Kasper Dolberg qui, depuis qu'il a retrouvé sa mèche, retrouve aussi son efficacité footballistique. Mais avant de nous consacrer à cette rencontre face à Montpellier, on va faire notre petite revue de presse qui va être très très rapide, puisque en fait, on va parler de la rumeur Christophe Galtier qui revient, et puis ça tombe bien, c'est aussi notre prochain adversaire avec le LOSC. On n'a pas appris grand-chose de plus dans l'équipe par rapport à leur précédent article d'il y a 3 semaines, hein, juste que l'OGC Nice serait en pole position par rapport à Lyon, notamment pour toujours des raisons salariales, puisque Lyon ne s'alignerait pas sur le fameux salaire doublé à 360 000 euros mensuels que l'OGC Nice proposerait à l'actuel entraîneur lillois. Bon, on va pas revenir, le débat, on l'a fait, il n'y a pas franchement de nouveauté, si ce n'est, bon voilà, moi ce qui me dérange toujours, mais encore une fois, c'est ni contre Christophe Galtier, ni même peut-être en rapport avec la réalité, c'était juste la tournure du journaliste de l'équipe. J'aurais juste préféré lire Christophe Galtier préfère l'OGC Nice à Lyon pour des garanties qu'on lui offre lors du mercato ou pour le projet sportif plutôt que pour une histoire de salaire doublé. Mais après, voilà, c'est pas mon argent, on s'en fout et on verra bien ce qui sort de cette histoire et de qui sera le futur entraîneur de l'OGC Nice. Ouais, surtout que comme tu dis, il y a pas grand-chose de nouveau, hein. J'ai eu l'impression de revoir un peu le même article il y a quelques semaines où d'ailleurs on nous apprenait qu'on lui proposait ce salaire, ce fameux salaire doublé. Donc voilà, là on en apprend que apparemment voilà, on est en pôle, mais encore une fois, on sait pas vraiment son ressenti à lui, quoi. On sait qu'il a un peu envoyé bouler la presse quand en conférence de presse en avant-match de je sais plus quel match, on lui avait posé la question. Mhm. Il a envoyé un peu péter la question en disant j'ai une saison à finir et on verra, quoi. Mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est que apparemment selon l'équipe, on serait en pôle et devant Lyon. Donc j'ai toujours du mal, moi, à me dire que comment c'est possible de pouvoir attirer un mec comme Galtier actuellement, hein, qui va sûrement. Enfin, En doublant son salaire, mais bon, après, ouais, ouais, mais même. Enfin, je sais pas, j'imagine c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Vu la saison qu'il fait, Christophe Galtier et tout, alors ça serait très bien. Moi, le premier, je dirais. Comme tu l'as dit, bon, c'est pas mon argent, donc si on prend Christophe Galtier, j'en serais très content. ça t'assure Mais aussi quand même une pérennité dans le top 5 pour les prochaines voilà, années. voilà, Ça voilà. sera sûrement un très bon entraîneur pour l'OGC Nice, ça, il n'y a pas de doute C'est ça. là-dessus. Mais quand tu vois qu'il va finir la saison, ben, peut-être champion ou quoi qu'il arrive en Ligue des Champions, toi tu vas finir entre la 8 et la 10e place au mieux, donc tu te dis ça serait vraiment un énorme coup qui vient à Nice pour Alors, moi. il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que Lille a été, voilà, a changé de main et on sait qu'il va y avoir quand même une certaine cure d'amaigrissement dans cet été prévu au mercato pour renflouer les caisses. Donc peut-être qu'il n'aura pas les garanties pour jouer la Ligue des Champions avec une équipe compétitive. Et s'il vaut mieux pas partir de ton beau départ en étant champion ou en tout cas voilà deuxième en Ligue des Champions en ayant fait le travail et ne pas risquer de faire cette dernière saison jusqu'au bout de ton contrat ou si jamais on est obligé de vendre toutes tes valeurs marchandes et que tu ne fais pas le mercato suffisamment efficace pour remplacer sportivement ces joueurs-là, tu risques de terminer 5e, 8e et peut-être que tu n'as pas les mêmes propositions. Donc, je pense que l'OGC Ouais, il Nice veut pas noircir un peu son, voilà, son, son son truc, bilan, quoi. et est-ce que l'OGC Nice est vraiment son plan A, tu vois, peut-être qu'aussi demain tu as un top club étranger qui va l'appeler et il va dire à Nice, merci pour le salaire doublé, mais on me propose autant, voire plus, ou en tout cas on me propose un club
plus ambitieux ou qui joue déjà la Coupe d'Europe dans un autre pays étranger. J'ai peut-être fait le tour aussi dans le championnat de France parce qu'on sait que ça fait un moment qu'il y est. Ce serait légitime pour lui de voir ailleurs en capitalisant sur sa belle saison. Donc voilà, à voir. En tout cas, moi personnellement, ce dossier de l'entraîneur, si on peut un peu élargir, passer juste le seul statut de Christophe Galtier, cette seule rumeur. Déjà, moi, je commence à trouver le temps long. Honnêtement, là, se dire qu'il reste un mois avant la fin de la saison et le temps, on pourrait l'annoncer, c'est dur. Et plus le temps passe, plus je deviens paranoïaque. Je me demande en fait si on nous balance pas des noms et qu'en fait c'est un truc qui va sortir totalement du chapeau et que les Julien Stéphan, les Peter Bosz qui intéresseraient aussi l'OL d'après le dernier article de l'équipe, qui serait aussi sur deux Herbit Sassuolo, ce qui pourrait être une piste intéressante pour l'OGC Nice d'ailleurs. Je sais que tu rêves de Hansi Flick secrètement. Non, c'est juste qu'on nous a dit, vous inquiétez, le prochain entraîneur parle allemand, il était libre. Le Bayern s'est fait éliminer un mercredi, du coup il était dispo un jeudi. Bon bref, un vieux running gag, mais non, on verra. Et d'ailleurs Hansi Flick va peut-être prendre la sélection allemande, donc si on récupérait Joachim Löw, Nagelsmann, voilà. Non mais bon, on est en plein fantasme là. Nagelsmann qui signe au Bayern, hein. Ça a été annoncé cet après-midi. Oui, Nagelsmann qui signe au Bayern pour l'année prochaine. Et a priori, Leipzig doit en demander 25 millions, hein, donc je sais pas combien ça s'est fait finalement. Mais il y a aussi la question de savoir, il va falloir racheter la dernière année de contrat de Christophe Galtier pour sûrement beaucoup moins que 25 millions. Mais voilà, ce n'est pas un entraîneur libre, donc ça complique toujours un peu ça. En tout cas, on verra et on vous tiendra au courant dans l'émission, dans les prochaines semaines, dès qu'on en saura plus, parce que je vous avoue qu'on en sait comme autant que vous, c'est-à-dire rien du tout. On a bien les noms, les 15 noms qui ont été cités sous la main, mais on mettrait pas d'argent ni sur l'un. On les note au fur et à mesure, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On fera peut-être un loto, on tirera au sort, on verra qui c'est. Si on tombe sur Gustavo Poyet, on est dégoûté du coup. Mais voilà. Putain, on joue à la roulette, on lance des fléchettes. C'est ça, t'as la boule noire de Motus après, genre, oh mince. Qu'est-ce que je voulais te dire? On va passer au match, peut-être, du coup, parce que c'est une bonne nouvelle. On n'a pas envie de se scarifier, de se saccager la gueule et les orifices cette fois, donc c'est plutôt bien. Une brillante victoire de l'OGC Nice, 3-1. Tout s'est fait en première période, mais ça a été quand même bien géré et il y a eu des occasions. En deuxième période, on peut pas dire non plus qu'on a cessé de jouer, même s'il n'y a pas eu de but. Un match relativement complet si on occulte les 5 premières minutes qui auraient pu nous coûter plus cher que cette ouverture du score Montpellier-Rennes. Mais au final, on est content d'avoir vu l'OGC Nice à ce niveau-là, face à un concurrent à l'Europe, même si désormais ni Montpellier ni Nice ne sont dans cette course. Et comme tu le disais en préambule, on regrette en fait de ne pas avoir fait le taf dans les 2 dernières semaines, parce qu'on pourrait encore se prêter un peu à croire et s'offrir peut-être une finale contre Lille. Bah c'est ça, tu te dis, c'est vraiment dommage quoi, de pas avoir joué comme ça les 2 derniers matchs contre Reims et contre Dijon, parce que t'aurais mis les mêmes ingrédients. Alors bien sûr, hein, le début de match de Montpellier, il m'a énormément inquiété, hein. Il frappe la barre, il marque dans les 5 premières minutes. Heureusement qu'on revient vite au score derrière, hein, parce que sinon je pense que ça fait très mal à la tête. Tu peux vite prendre la foudre, hein. Ouais, tu peux vite prendre la foudre. Donc on s'est bien remis dedans. Après voilà, il y a des individualités qui ont fait la différence, hein. Je pense à Boudaoui qui quand il est sur le terrain et à un tel niveau, il t'apporte énormément. Claude Maurice aussi qui a fait un très très beau match et d'autres, hein. J'ai bien aimé Dolberg, j'ai beaucoup aimé Schneiderlin, Camara, Todibo qui marque, hein. On sait l'amour que je porte à Todibo, donc oui, mais ce n'était pas ton bête. C'est très bien. C'était pas mon bête, mais moi j'avais parié Boudaoui quand même, donc voilà, très très beau pari en avant-match, hein, parce que Brice avait annoncé Todibo et moi j'avais annoncé Boudaoui, donc ouais, on a 2 buteurs sur 3, c'est pas mal Montpellier, donc bon, c'est pas tout à fait grave, mais ouais, c'est vrai. Pour une fois qu'il y a des bons paris, puis je ne peux pas parler, moi j'ai fait 0 sur 3, hein, donc de toute façon. Voilà. non mais voilà, mais oui, c'est voilà, pour revenir au match, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Voilà, la victoire est belle et on avait dit qu'un minimum de fierté et d'orgueil, on espérait des joueurs qu'ils allaient bien finir la saison. Donc voilà, ils se sont remis la tête à l'endroit, hein. Par rapport à Dijon, c'était obligatoire entre guillemets, mais on n'arrive pas à vraiment sauter au plafond, dans le sens où tu te dis ça apportera peut-être rien en fait sur la saison. Donc voilà. Alors avant de parler un peu des performances individuelles et collectives, je voudrais commencer par le commencement, c'est-à-dire la composition d'équipe. Donc on sait qu'il y a eu des blessés, hein, notamment Miziane, qui forcément du coup n'était pas disponible pour jouer en attaque. Gouiri aussi, qui reviendra probablement, peut-être pas pour Lille, mais pour le match face à Brest. Donc on avait appelé de nos voeux quand même de voir un peu plus de jeunes joueurs, parce que il y avait pas d'enjeu. Donc pourquoi persister avec des joueurs
qu'on sait pertinemment qu'ils seront absents, enfin qui seront partants la saison prochaine. On avait cité notamment Endoy, Selouki, mais peut-être aussi Danny Luke en défense centrale. Alors le coach Urcea et son staff ont décidé de maintenir leur confiance à des joueurs qui sont depuis plusieurs mois censés être dans le 11 titulaire. Je pense à Ronny Lopez, je pense à William Saliba, mais du coup pour un apport sportif immédiat qui, on va en parler, me semble assez discutable, hein, et du coup on a moins vu ces jeunes, même si au final ils sont rentrés, hein, ils ont joué quelques dizaines de minutes. Bon, la victoire est au bout, donc le staff a raison évidemment, mais est-ce que c'est pas un peu le regret de te dire oui on a gagné, mais à la fois est-ce que les joueurs avec lesquels on a persisté et qui ne sont plus là dans un mois, qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui? Enfin, je veux dire, moi le problème c'est qu'il n'y a même pas vraiment eu d'apport sportif immédiat. Tu vois, si tu te dis ils sont plus là, mais en même temps on a envie de sauver la face et ces mecs-là sont indispensables. Mais bon, déjà, Ronny Lopez, il a encore traversé ce match comme un fantôme, hein, donc c'est pas que Endoy soit vraiment non plus ultra performant, mais il a montré plus de choses en 10 minutes que Ronny Lopez en 90, je trouve. Et William Saliba, il est quand même un peu fautif sur le premier but. Est-ce que, alors sans avoir fait un mauvais match et surtout sans remettre en cause tout ce que William Saliba nous a apporté depuis le mois de janvier, est-ce qu'il serait quand même pas temps d'associer Danny Luke à Todibo? Ah oui, moi je suis totalement d'accord, hein. Comme tu l'as dit, voilà, il faut pas dénigrer ce que Saliba a fait pendant 6 mois parce qu'il a beaucoup apporté. Mais moi je répète le fait que pour moi, oui, autant le mettre sur le banc, alors sans le placardiser, sans méchanceté aucune ou quoi que ce soit, mais en lui disant clairement, écoute, il reste 4 journées, on sait que dans 4 journées tu retournes à Arsenal, t'as fait le taf, voilà, tu t'es montré à ta juste valeur. Maintenant, nous, il faut qu'on prépare l'avenir et faisons jouer Danny Luke. Voilà, parce qu'en plus l'entente a l'air de bien fonctionner, on les a vus contre Marseille. Et pour Ronny Lopez, évidemment c'est répétitif avec lui, dans le sens où il traverse un peu les matchs comme un fantôme et c'est très très compliqué. Il a eu un bon mois, on va dire, sur la saison, quoi. Il y avait des bonnes Donc, intentions de frappe, bon, même si c'était relativement gâché, hein, parce que ça a pas donné grand-chose, tu vois, mais il y avait quand même de l'allant, mais bon, ça, tu peux le tolérer en début de saison quand tu essaies de le valoriser, de persister avec lui. Là, qu'il reste 4 matchs, alors à moins qu'on compte lever l'option d'achat ou prolonger son prêt, ce qui m'étonnerait vraiment ouais, ça ferait mal un peu, hein. énormément, mais enfin, là, qu'est-ce que Ronny Lopez, ça t'apporte aujourd'hui, quoi. Enfin, Non, mais c'est c'est un ça. peu mystérieux. Bah, surtout qu'en plus, Endoy, alors c'est sûr, il y a toujours le débat, je l'ai eu sur Twitter d'ailleurs, où on m'a dit, mais Endoy, il est toujours très bon en super sub quand il rentre. C'est peut-être vrai, mais un super sub, à bout d'un moment, il mérite peut-être un peu plus aussi, surtout dans le contexte, comme on l'a dit. Ronny Lopez, il apporte très très peu et il va partir. Je veux dire, quel intérêt de le laisser sur le terrain? Alors, si c'est pas Endoy, que ce soit Selouki ou un autre ou quoi que ce soit, Non, puis même si mais. Endoy, il traverse un match ou deux comme un fantôme quand il joue 60 minutes au lieu de 30, enfin, qu'est-ce que t'as perdu, quoi? Enfin, Bah, c'est. exactement. Bah, Voilà. surtout, tu lui as apporté à lui, en fait. Tu lui as Au apporté de mieux, t'as une bonne l'expérience. surprise, mais qu'est-ce que t'as perdu? Voilà. Ben voilà, rien, c'est clair. Voilà. Bon, c'est un peu l'énigme. Après, on n'a rien contre Ronny Lopez. C'est juste qu'on sait qu'il va partir dans un mois. Donc, se poser la question de pourquoi s'obstiner à lui donner une majorité de temps de jeu, bon, à voir. Mais après, si lui, ça lui permet de rebondir derrière, ailleurs, tant mieux. Parce que c'est pas non plus un joueur qui a triché. Tu vois, il a rien Non, apporté. non, c'est Il a ça. beaucoup traversé les matchs comme un fantôme. Mais bon, il a mis ses quelques buts. Il a apporté deux, trois trucs. C'est largement insuffisant pour penser le conserver. Et je te dirais même, quel que soit le prix, hein, il serait moitié prix. On se posait la question en off la dernière fois à 10 millions d'euros. Moi, je le prends peut-être pas plus, mais et surtout à ce niveau-là de salaire. Mais bon, voilà. L'autre question, c'est William Saliba. William Saliba, il a peut-être, je vais pas dire qu'il a sauvé le club, mais il a quand même aussi remis beaucoup de tête à l'endroit début janvier quand le club était au plus mal. C'est un peu horrible aujourd'hui de dire qu'en fait, peut-être qu'il a assuré l'intérim jusqu'à ce que Todibo arrive et soit le patron et mette tout le monde d'accord. Mais en fait, c'est un peu ça, parce que depuis l'arrivée de Jean-Claire Todibo, Saliba, pas qu'il fasse de mauvais matchs, mais Mais il est un peu éteint. Il est un peu éteint par rapport à Todibo, c'est vrai. C'est vrai, tu le vois, hein, il a. c'est plus lui le patron, en fait. Bah, c'est ça en fait. À l'époque, je crois qu'on en avait parlé en off sur Twitter, mais c'est exactement ça. À l'époque, du coup, à côté d'un mec comme Bambou ou un Ensoki ou quoi, bah Saliba, forcément, tu voyais que lui en fait. C'était un patron. Maintenant qu'il a Todibo à côté et qu'il éclabousse un peu vraiment les matchs, hein, parce que là en plus il marque, mais il fait toujours des matchs solides, hein. Donc bah, c'est sûr qu'à côté de Todibo, c'est un petit peu moins bon et on voit un peu plus les petites boulettes qu'il fait.
Il y en a eu un peu plus hein, sur les derniers matchs, hein, les petits ballons perdus, quelques buts où il t'a coûté. Voilà. Le duel non disputé, là, d'ailleurs, hein, sur le but Montpellier, Exactement. hein, pour commencer, effectivement. Exactement, donc c'est sûr qu'à côté de Todibo, voilà, c'est un peu plus difficile, mais après c'est aussi une satisfaction parce que bah, Todibo justement on a une option d'achat, donc on se dit si à côté de Saliba quand même qui est très très bon, Todibo il arrive à éclabousser un peu en défense, ça peut être que du bonus pour nous. Alors, une option d'achat, on ne sait toujours pas si elle est levée ou non. Je pense que ça a déjà été décidé par le club, j'ose espérer. Après, c'est pas Ouais. forcément annoncé officiellement, ça le sera sûrement à la fin de la saison, comme ils avaient rapidement communiqué pour les options d'achat de Durmizi et de Moussa Wagué. D'ailleurs, à l'époque, quand il y avait eu la fin de saison Et de Ounas anticipée aussi d'ailleurs. et de Ounas, effectivement. Mhm. Voilà. Mais par contre, il y a une inconnue sur le montant, malgré tout, Ouais, qui a un montant avec une grosse part de variables. Alors, toutes les sources catalanes ne sont pas d'accord, mais si on en fait la synthèse, on sait qu'il y a un fixe qui doit être aux alentours de 8-10 millions d'euros, avec des bonus qui peuvent faire monter le total jusqu'à 15. Donc, on ne connaît pas la nature des bonus. Si on se fie à notre modeste connaissance du marché des transferts, il y a probablement une variable sur le nombre de matchs joués, donc il risque celle-là de tomber ou en tout cas de chiffrer assez rapidement, peut-être une sur la performance collective, genre sur une qualification européenne qui, elle, ne tomberait pas. Donc il y a quand même des chances que Jean-Claire Todibo, ça coûte plus de 10 millions d'euros, 10, 12, peut-être par là. Après, on aura sûrement exactement. le montant exact côté catalan une fois que ce sera levé. On l'espère en tout cas. Voilà, donc bon, sans faire de débat sur si oui ou non on la lèverait, on en avait déjà parlé. Je pense qu'on serait tous ravis de garder Jean-Claire Todibo après avoir si ça veut dire que c'est ta seule recrue en défense centrale ou pas, si ce qui va arriver avec Stanley Nsoki et Robson Bambou, s'ils partent en prêt et qu'ils libèrent une place ou pas. Mais voilà, je pense qu'on serait quand même déçu si jamais l'option d'achat n'était pas levée. Et si d'aventure Clairement. elle n'était pas levée, il faudrait ramener vraiment du très très lourd à ce poste-là pour faire oublier ça. Ah oui, oui, c'est ça, je pense qu'on a vu, hein, on voit d'ailleurs sur Twitter, Pour hein, ramener Boateng ou Alaba directement en fait. Quoi. il y a, il y a un gros fan club de Todibo. C'est vrai. Donc oui, je pense que le club, après je pense que le club est pas fou non plus, hein. Il voit très bien les appels du pied déjà que le joueur fait, hein. Il a cessé de répéter qu'il voulait rester Oui, à puis Nice. Donc il y a une double page dans Nice Matin, on se doute c'est pas pour lui dire 15 jours voilà, après, au fait tu dégages. Quoi. Enfin, c'est ça. Donc ça paraît, on ça paraît quand espère. même surréaliste de ne pas le garder. Et voilà. Après, voilà, si tu pars l'année prochaine, alors il y a toujours l'interrogation Dante, hein, mais si tu pars, on va dire, avec trois potentiels titulaires, Dante, Todibo, Danny Luke, Mhm. je pense que tu as une belle assise défensive. Et après, à voir ce que tu fais avec Bambou et Nsoki, comme tu l'as dit. Si, Sachant si qu'il y a il y toujours en a un Pelmar dans des deux, l'équation aussi, hein, on l'oublie il y a parce toujours qu'il Pelmar, hein, il a mais ouais. disparu un peu du Mais à voir avec terrain. le Mais, nouveau coach. mm. À voir avec le nouveau coach, hein. Pelmar, il a quand même toujours fait ses matchs plus ou moins. On se rappelle, hein, c'est le match à Nantes, hein, je crois, où Vira le blacklist à la mi-temps. Mm. Mais sinon, à part ça, il a toujours fait ses matchs. Il a une polyvalence qui est intéressante, hein. Il peut jouer un peu partout. Donc, à voir avec le nouveau coach, hein. Ça peut relancer beaucoup de cartes aussi, mais voilà. Il te manquerait quand même un peu d'expérience. Bon, même si Todibo, malgré le fait qu'il soit jeune, hein, comme on a dit, il s'est vraiment imposé comme patron. Il est buteur, hein, comme Brice l'a pronostiqué sur ce match. Bon, sur coup de pied arrêté, mais en plus, on le verrait bien même marqué dans le jeu, hein, tellement il se projette vers l'avant. Ouais. On ne sait pas s'il a une grosse frappe de balle à 25 mètres, mais vu qu'il est souvent dans cette zone, il porte souvent le ballon. C'est vraiment. Et Voilà, qu'il a été formé milieu en plus. il est Donc, il déformé doit avoir un peu milieu, quand même même. si, comme il disait dans l'interview de Nice Matin, ça lui manque pas vraiment, mais bon, il a une certaine Ouais. qualité, une certaine facilité technique qu'on a vu. En tout cas, il coche vraiment, à part peut-être l'âge, mais bon, on va pas lui en faire le reproche s'il est en avance sur sa génération, mais voilà, doué techniquement, du caractère, un certain charisme. C'est vrai qu'il coche beaucoup de cases de ce qu'on recherchait en tout cas cet hiver pourtant on émettait des doutes, hein, moi le premier, hein, j'étais très réticent à sa venue parce que voilà on repartait sur un joueur jeune qui avait pas joué depuis assez longtemps Je pense et qu'aussi, puis il paye le fait d'arriver après Saliba. Si tu fais hmm, Todibo le 4 janvier à la place de Saliba, peut-être que bah tu as un peut-être peu ouais, moins de peut-être tu doute. Tu te l'accueilles dis, bon, bah différemment. oui, c'est un Ouais, jeune, et tu aurais eu, je prends un exemple, Mamadou Sakho en deuxième défenseur, tu dis pas la même chose. Là, c'est plus le ouais, ouais, côté, c'est vrai. c'est on a déjà pris un jeune qui a pas joué depuis 6 mois, là, t'en reprends un autre. Ouais, mais bon, au final, on a flairé apparemment le bon coup, hein, parce que soit on a eu, parce qu'ils ont dû l'avoir au téléphone, alors peut-être qu'ils ont senti quelque chose, hein, une vraie envie du joueur de montrer de quoi il était capable, et vraiment, tu sens qu'il a du caractère, qu'il a,
Je pense qu'il doit même avoir un peu du leadership, hein. Il a quoi, 21 ou 22 ans, mais tu sens qu'il dégage quand même beaucoup de caractère, beaucoup de leadership, tout ça. Donc, oui, oui, c'est énorme, je pense, d'avoir un mec comme ça et il faut pas le laisser passer. 21 ans hein, pour Jean-Claire Todibo. Je te rappelle qu'il partage son anniversaire avec toi. Hein. C'est vrai, 30 décembre, c'est vrai, Et c'est ouais, vrai. Bah, voilà. je dis ça comme ça, mais le talent, quoi, le talent, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, les Capricornes. C'était le signe. Ouais, les Capricornes. Bon, ça, je suis obligé de signer aussi les Eh oui, Capricornes. eh Effectivement, oui. pas le même décan, mais bon, voilà. Ouh là là, Avanti, Avanti Capricorne. Anti-astrologie. Avanti astrologie, putain. Ça part dans tous les sens, cette émission, décidément. Bon, voilà. Alors, signe du zodiaque. On pourrait parler chevalier du zodiaque après, vu que c'est notre génération aussi. Mais bon, bref. Putain, c'est beau. Ouais, c'est beau. Là, Hein. là, on partirait dans le délire, là. Ouais, C'est c'est clair. c'est fou. Mais nos chevaliers du zodiaque perso, du coup, les chevaliers du gym, voilà, qui ont été performants et qui nous ont fait plaisir de booter les infâmes chevaliers noirs de Montpellier, de la paillade. Il y en a un quand même qui a brillé, enfin l'homme du match, en tout cas c'est l'aiglon du match d'après les supporters de l'OGC Nice sur les réseaux sociaux et je pense que c'est difficile de renier son apport puisqu'il est présent sur les 3 buts, voilà, à l'origine du premier. Buteur et passeur décisif sur les autres. C'est évidemment Alexis Claude Maurice qui nous a fait une performance stratosphérique et qui vraiment assoit plus que jamais sa place de titulaire au milieu de terrain et qui a montré qu'il était indéboulonnable. On va venir à un autre milieu de terrain après, forcément, qui est buteur et qui a fait une superbe performance. Mais voilà, Claude Maurice, on sait qu'il est régulier, mais là, qui est important, qui stat et qui, sur toute la durée de la saison, au final, fait une première vraie bonne saison accomplie à l'OGC Nice. Et comme on disait, c'est le money time de la saison, c'est peut-être le moment où certains joueurs vont marquer des points pour s'imposer dans le 11 ou dans l'effectif pro de l'année prochaine. Là, Claude Maurice, voilà, il montre qu'il est tout à fait capable qu'il a le niveau pour le train Ineos la saison prochaine. Ah oui, oui, c'est vrai il a fait un ou deux matchs où, parce qu'on en attendait tellement en fait, donc il a fait des bonnes performances, puis il a fait un ou deux matchs un petit peu moyens où on avait justement pointé du doigt qu'il arrivait peut-être pas à être régulier sur ça. Là par contre il fait vraiment un match masterclass, hein, comme tu l'as dit, voilà, impliqué sur les 3 buts. Et voilà, Dans l'attitude il aussi, hein, stat parce en que plus, hein. sur le premier but, du coup, Ouais, 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 bien ça vient sûr, uniquement de son attitude, vraiment, hein, d'aller c'est gratter ça, ce ballon. il va au charbon, ouais, bien sûr, c'est ça. Euh, donc là, il lui reste 4 matchs vraiment pour montrer qu'il en veut. Après avoir, hein, je pense que l'année prochaine, quand même, il y aura, j'espère moi de mon côté, qu'il y aura une recrue supplémentaire au milieu et potentiellement un titulaire. Mm. Donc à voir, je pense que Claude Maurice, il a un coup à faire, montrer qu'il est là et qu'il en veut quand même, parce qu'il y a un montant de transfert qui est important quand même sur lui aussi, hein, il faut le rappeler. Donc voilà, moi je trouve qu'il est en train vraiment de montrer ce dont il est capable. Il faut juste maintenant qu'il arrive à être régulier et à faire ses performances de semaine en semaine, quoi. Parce que quand il est à ce niveau, parce que là quand même c'est Montpellier, enfin ça voilà, Genre tu joues pas Dijon. n'importe qui. Pardon. Voilà, genre Dijon, j'allais dire Dijon en plus, et puis je me suis rappelé du résultat, tu vois. Nop, nop, nop. Donc, mais voilà, il avait vraiment une très très grosse performance. S'il arrive à les reproduire de semaine en semaine, ça va être très intéressant. Bon, voilà, c'est l'autre milieu de terrain, vous avez deviné, c'est Hicham Boudaoui, même si, Brice, désolé, on aurait parlé du bon match, enfin, il paraît, de Morgan Schneiderlin si t'avais été là, mais c'est ballot, on va parler plutôt de celui d'Hicham Boudaoui, buteur qui revenait dans le 11 et qui nous a rappelé que Hicham Boudaoui, quand c'est opérationnel, c'est malheureusement trop rare. Mais putain, quel joueur, moi je pense. Et pourtant, on en a des milieux de talent. Hein. On n'a pas de Claude Maurice. On va pas revenir sur Kefren Turam. Mais pour moi, Hicham Boudaoui, c'est vraiment le meilleur milieu de terrain de l'OGC Nice, largement. Peut-être un des meilleurs potentiels dans le top 3 probablement de l'effectif. Carrément, c'est un joueur. Le jour où il arrive à enchaîner 40 matchs dans la saison, ça peut Ah aller ouais. viser un gros club européen, ou en tout cas déjà amener Nice vers des sommets. On espère que voilà, son hygiène de vie, ses blessures, ça va s'arranger. Mais là, il a vite rappelé, il a mis tout le monde d'accord pourquoi on a investi 4 millions sur lui et pourquoi il y a une place dans le 11 qui lui est réservée dès qu'il est apte. Ouais, c'est ça. Mais oui, lui vraiment, alors là, j'espère déjà qu'il se blessera pas pour les 4 derniers matchs et que voilà, qu'il va bien prendre des bonnes vacances et surtout l'été prochain, il va falloir lui faire une prépa du démon quoi, parce que lui, comme tu l'as dit, s'il arrive à être à son prime sur 40 matchs dans la saison, ta saison, elle est complètement différente.
sur le terrain, il a une activité, il a un apport, c'est indéniable quoi. Le mec, dès qu'il arrive, tu vois la différence immédiatement. Il court de partout, il apporte, il se projette. Donc lui vraiment là, voilà, le petit truc qu'il va falloir corriger, c'est vraiment son hygiène de vie et son physique, hein. Si t'arrives à soigner ça et à en faire un mec capable d'enchaîner sa trentaine ou sa quarantaine de matchs dans la saison, tu vas en faire un top joueur quoi, clairement. Est-ce que tu imagines, alors à leur prime, hein, c'est facile de le dire, mais est-ce que tu imagines que potentiellement, si les blessures laissent tranquille et que le développement sportif continue comme on les a vus tous les trois progresser cette saison, tu peux avoir un milieu de terrain, Kefren Turam, Hichem Boudaoui, Alexis Claude Maurice. Est-ce que ça pue pas le foot quand même? En fait, c'est ça, tu te dis à leur prime, les trois là Pouah, ensemble. sale En quand plus, même, la hein. complémentarité, Ouais. elle est vraiment, vraiment là, quoi. Donc les trois à leur prime, s'ils arrivent à continuer cette évolution-là, ça peut faire très très mal quand même, parce que on les a vus, hein, on les a pas vus souvent ensemble briller les trois en même temps, mais, Ni mais sur la sur certains matchs, longueur, tu te dis, malheureusement, hein, ni sur la voilà. longueur, mais voilà, tu te dis les quelques matchs où on les a vus vraiment étinceler, ça peut faire très 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 mal quand même. Ouais, c'est voilà, c'est dans ce genre de moment qu'on arrive à être optimiste malgré tout, c'est de te dire bah Bah c'est ça. on sait qu'il y a du potentiel. Après, avoir du potentiel et faire une masterclass de temps en temps, c'est pas la même chose. Bon, c'est déjà bien, hein, tous les joueurs n'y arrivent pas. Ouais, mais On tu va, vois, on c'est va, ce que je disais, c'est la, on va c'est pas, on c'est va la pas en citer régularité. d'autres, mais bon, voilà, Oui, oui. acquérir cette régularité, c'est peut-être aussi au haut niveau le plus compliqué. Mais voilà, c'est ce qui te dit. Bah, peut-être qu'avec un peu moins de blessures, moins de Covid, un nouvel entraîneur, ça te donne envie en fait d'être à nouveau là la saison prochaine et de te dire que tu as quand même hâte de voir la suite. Et ça, moi, je trouve que c'est mine de rien assez positif. Bon, je pense que niveau individualité, on a un peu parlé de celle qui était sortie du lot. Voilà, un bon match de Benitez, aussi un bon match de Schneiderlin, on l'a dit. Kasper Dolberg, on en a parlé en préambule, mais qui fait aussi le bon choix sur le but de Boudaoui. Ouais, qui Euh, fixe bien. voilà, il fixe bien, il fait la bonne passe dans le bon tempo. Enfin, voilà, il a été quand même, j'ai trouvé vraiment présent aussi Même dans les Camara, moi duels, dans j'ai beaucoup l'investissement. aimé Camara aussi. Ouais. Voilà, On pourrait Camara dire, également. on Enfin, peut rajouter. c'est un match accompli de l'équipe. De toute façon, tu gagnes pas 3-1 si la moitié de tes joueurs sont, C'est ça. sont bidons, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a des belles choses. On regrette de ne pas les avoir vues sur les deux derniers matchs parce que, avec 5 points de plus, je vous dirai pas où on est, hein, mais voilà, Ouais, on mais serait toujours à portée de tir de jouer cette Coupe d'Europe. Donc c'est comme tu dis, là tu pouvais te permettre de dire, bah, au pire, t'as perdu ta place ta course à l'Europe contre Lille, quoi. C'est ou ça. contre Lyon à Il la y aurait dernière une journée, logique. tu vois. Voilà. Mais bon, voilà, Il y aurait une logique, entre guillemets, quoi. c'est ça. Donc, tandis que là, on est bien accroché à cette 9e place, du coup, avec 46 points. La victoire de dimanche nous permet de revenir à un point de Montpellier, l'adversaire du week-end, 8e avec 47 points. Et devant, ouais, c'est le petit groupe éto de l'Europe, les 5, 6, 7, Lens, Marseille et Rennes avec 56, 55 et 54 points. Voilà, après, devant, vous connaissez bien l'état du classement, vous avez suivi sûrement ce week-end. Mais bon, ouais, les deux places d'Europa League, 5, 6, là, ça semble vraiment trop compliqué d'aller chercher 9 points en 4 matchs. Même si Ouais. mathématiquement c'est possible, entre notre Ah, et puis surtout, calendrier et ouais, le voilà, fait c'est ça, que ce que voilà, j'allais dire. ni Marseille ni Lens ne s'apprêtent à lâcher, et que tu as Rennes en embuscade, ça semble compliqué. Mais à la fois, l'avantage, c'est que tu as aussi 5 points d'avance maintenant sur Reims, 11e. Donc tu es à peu près assuré de terminer entre cette 8e et cette 10e place. Bon, c'est peut-être pas l'objectif qu'on avait en début de saison, mais on t'aurait dit que tu étais potentiellement 8e au mois de janvier, ou à la nomination donc, d'Adrien Urcea, qu'il t'emmènerait jusqu'à la 8e place. Je pense qu'on aurait tous signé avec notre sang, hein, et tout. Donc, Oui, oui, non, mais c'est ça, mais en plus, voilà, on va pas. Alors, bien sûr, il y a Ineos et compagnie derrière, mais tu te dis d'une place à l'autre, tu peux aussi gratter peut-être un petit million et demi ouais. au classement. Donc, autant essayer d'aller le plus loin possible et de finir huitième, quoi. Donc, voilà. Après, ça ferait moins désordre. C'est vrai que si tu termines au final 8e, bon, t'as un peu de l'anomalie, pardon, Lens, mais qu'en fait, tu termines derrière le PSG, Lille, Monaco, Lyon, Marseille et Rennes. Je Ouais, dirais, ouais, je ouais, je qu'est-ce que dirais que tu veux dire? Ouais, c'est t'es ça. presque à ta place aussi, quoi. Tu vois, c'est sûr que Bah, tu peux voilà. toujours te dire, Lens et Rennes, c'est des clubs que tu es censé aller chercher avec tes ambitions, et après, sur un malentendu ou sur une défaillance d'un gros club une saison, tu peux intégrer le top 5. Je pense que c'est le plan actuel. Donc là, en fait, tu as un peu de regret, si tu termines 8e, de finir 8 et pas 6. Mais à la fois, t'es pas non plus dans. Enfin, comment dire? T'es pas dans l'échec ou dans la honte, ce que Oui, tu oui. avais quand tu étais 14e et que tu étais à la bataille avec, je sais pas, les Brest, Strasbourg, Metz, Reims, avec qui, sans leur manquer de respect,
t'es quand même Ineos ou pas, t'es censé être au-dessus quand t'es Ouais, l'OGC Nice, quoi. c'est ça, t'es plus censé jouer dans la même catégorie. Donc oui, oui. Après voilà, comme tu as dit, il y a des clubs devant, on va dire, qui sont là à leur place, hein, logiquement. Alors Ouais, avec le top des 4 déjà, hein, c'est le top 4 français voilà, en fait. Donc bon, après l'ordre c'est on ça. verra, mais il y a pas de Voilà, suspense sur le top 4. c'est ça, mis à part Lens, après derrière, Mm. voilà, si tu finis huitième, tu diras, t'as fait un petit faux pas, t'es derrière Rennes, Marseille et Lyon, quoi. Ben voilà, Mais normal, à la t'es un limite. petit peu à ta place sur un petit faux pas. Voilà, t'as fait un faux pas, ça peut être un autre club qui le fera l'an prochain. Le tout, c'est de pas le reproduire d'année en année, quoi. Par contre, ce faux pas. Voilà, donc ça serait bien d'aller chercher cette 8e place qui ferait, c'est vrai, un peu moins désordre. En tout cas, de bien s'accrocher dans ce top 10, ça peut être validé très vite. Alors peut-être pas la semaine prochaine, on en parlera, hein, on fera notre numéro avant match Lille plus tard dans la semaine. Peut-être pas ce match-là, qui on est face à une équipe qui est quand même extrêmement performante, hein, qui a remonté 2 buts de retard au Parc OL dans un match, vraiment un scénario et une qualité assez plaisante pour la Ligue 1, qui ont le potentiel, qui ont entre leurs pieds en tout cas le LOSC, la possibilité d'être champion, qui en plus ça n'enlève rien, est quand même un club qui a plutôt notre sympathie, hein, chez nous, en Exactement. vertu de l'amitié entre nos groupes de supporters DVE BSN. Donc bon, Comme l'a dit Schneiderlin, on préfère voir Lille champion que Monaco, quoi. ouais, alors après Schneiderlin, le Strasbourgeois de l'étape, la rivalité avec Monaco, bon, c'est bien, il a adopté les coutumes du Ouais, club il a essayé rapidement, de, mais voilà. ça sort un peu de nulle part quand même, mec. Il a Mais essayé un peu l'effort, de se je mettre mets quelques 6 sur Niçois dans 10, voilà, mais c'est ça. voilà, Il s'est mis un peu quelques Niçois dans la poche. ça serait venu de Digard, tu vois, ça m'aurait moins choqué que de Schneiderlin, Ouais, c'est mais bien quand voilà. même, c'est bien quand Voilà, même, ça c'est passe bien. toujours bien. Ça flatte l'ego, c'est bien. C'est des magos, mais ça passe. Voilà, ça passe, Voilà, ça passe. exactement. Voilà, donc après, on sait qu'on a un calendrier qui est plutôt facile à domicile avec Brest et Strasbourg, et on verra si Lyon aura peut-être déjà plus rien à jouer, 4 points de retard sur la 3e place, 11 points d'avance sur la 5e, donc en fonction de la confrontation face à Monaco, ça pourrait même être définitivement mort pour eux, pour le podium, donc peut-être qu'on jouera face à un Olympique Lyonnais en tongs à la dernière journée, donc tu peux prendre 9 points sur les 3 dernières journées si t'es sérieux, si t'es efficace, donc pourquoi pas viser cette 8e place. Je pense que de toute façon, c'est le meilleur objectif qu'on peut se fixer pour cette fin de saison, en plus des objectifs un peu plus, on va dire, qualitatifs et à long terme sur le développement de certains joueurs. On a parlé de Claude Maurice, voire peut-être Boudaoui, on n'a pas parlé de la titularisation de Youssef Attal, mais de voir ce genre de joueur fragile et qu'on a vu trop par intermittence enchaîner les matchs, peut-être, mais voilà. Et puis sinon, je ne sais pas ce qu'on peut nous souhaiter pour les prochaines semaines, mais rapidement des infos sur Voilà, la c'est ça. levée de l'option d'achat de Todibo et sur le futur entraîneur, non, quand même. Exactement, voilà, de rapidement savoir qui sera notre coach, ça nous permettra de faire un peu des débats animés sur tout ça. Ouais, en espérant que ce soit une bonne nouvelle, parce que sinon, ça veut dire te Oui, scarifier oui. tout l'été. Mais on a confiance pour ça. Je pense que la leçon est retenue. Et puis tous les noms qui sont sortis dans la presse, en fait, il n'y a pas vraiment, sans refaire le débat encore une fois, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. On a tous notre préférence, tout ça. Mais tu peux pas dire Exactement. qu'il y a un mauvais choix, donc voilà. C'est des choix où On voit la comme on le logique. disait, voilà, et ça remplit les critères qu'on a un peu cités au fur et à mesure de la saison, en fait. Donc oui, c'est logique. C'est ça, exactement. Écoute, merci beaucoup d'avoir été là, contrairement à d'autres. Hein. Je vais toujours, On ne le toujours citera pas. on ne citera pas. On le salue si il écoute notre émission un jour, s'il s'intéresse à nous, à nouveau. Voilà, merci Brice. Et, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve très bientôt. Je pense qu'on va faire notre émission le jeudi, comme on a l'habitude, avec notre invité lillois, du coup, pour parler un peu à la fois de l'amitié entre nos clubs et de eux, comment ils vivent cette fin de saison haletante, du coup, de leur côté, hein, parce qu'ils vont jouer le titre sûrement jusqu'au bout. Et puis, On pourra peut-être parler de Galtier aussi, peut-être. voilà, on va peut-être parler de Galtier, effectivement, en attendant d'en savoir plus pour qui prendra la succession d'Adrien Urcia sur le banc de l'OGC Nice. Cédric, encore merci à tout le monde d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt. En attendant, vous nous retrouvez sur nos comptes Twitter, @pantalonblanc, @badagous. Vous le savez déjà probablement si vous nous écoutez. On a beaucoup de plaisir à faire cette émission et on va continuer à faire ça tout l'été. On prépare pas mal de numéros spéciaux, d'événements, tout ça. Voilà, je nous auto-mets la pression. Maintenant, on est obligé de préparer Exactement. un truc, Cédric, si tu t'entends. Mais Pas ferme de ta vacances, gueule, quoi. Sky, putain. Pourquoi tu dis ça? Voilà. Pas de vacances. Allez hop. C'est ça. Et en attendant, passez une bonne semaine et Issa Nissa.